En 2010, la commune de Saint-Jean-d'Arvey, dans les Bauges, en Savoie, commence les travaux d'un bâtiment multifonctionnel. Il s'agit de recréer un cœur de village vivant avec la mairie, la bibliothèque, une crèche et la garderie scolaire. Cela aurait pu rester un simple projet d'un bâtiment municipal, mais la commune a décidé d'aller plus loin et d'en faire un projet particulier. L'objectif est de valoriser le bois local, de privilégier les circuits courts et d'atteindre un niveau de consommation énergétique très bas. L'architecte Vincent Roch a proposé une structure s'appuyant sur une utilisation optimisée et complémentaire du béton au noyau central et du bois pour les façades et les planchers. Pour être exemplaire, la commune a souhaité que le bois de structure du bâtiment provienne de sa forêt communale. Pour une commune, là, ça rajoute beaucoup d'étapes de dire on va exploiter des bois de chez nous, faut qu'on trouve un sieur, faut qu'on vérifie la qualité. Alors qu'une solution simple, ce serait d'aller chez un négociant de bois, avoir des bois qui sont déjà sciés aux dimensions voulues et qui sont séchés correctement. De pas se poser de questions d'où ils viennent. On a le produit fini, mais on se pose pas la question d'où il vient. Là, la commune a souhaité porter une attention particulière à la matière première qui va être mise en œuvre dans son bâtiment. Tout au long du chantier d'exploitation et de transformation, les caractéristiques techniques du bois sont contrôlées à l'aide du Sylvatest. 680 m3 ont été testés avec un taux d'acceptation de 77% quant à la résistance mécanique nécessaire à la construction. De nombreuses entreprises de transformation sont implantées sur le territoire du parc naturel régional du massif des Bauges. Le chantier de Saint-Jean-d'Arvey s'appuie donc sur cette filière locale. Les grumes sélectionnées restent dans les Bauges pour être sciées et séchées. Ainsi, le bois n'aura parcouru que quelques kilomètres avant d'arriver dans l'entreprise de charpente pour être assemblé en dalles opportunes et en ossature bois. Il y a l'aspect économie régionale. Le fait déjà le fait d'utiliser le bois de la commune même, d'avoir un état d'esprit, mine de rien, à chercher à utiliser les entreprises de la région, et puis cette logique de dire bois local parce que circuit court, mais circuit économique. J'utilise les acteurs de ma région. Donc voilà, là on parle économie, emploi, on n'est plus presque on sait même plus ce qu'on fabrique, on parle économie là. Et c'est vachement important. L'utilisation du bois local n'est pas encore une évidence dans la construction française. Pour simplifier et favoriser le développement des circuits courts, l'association Bois des Alpes met en place une certification dont le projet de Saint-Jean-d'Arvey est devenu une opération pilote. La certification Bois des Alpes garantit l'origine alpine et les caractéristiques mécaniques des bois, la gestion durable des forêts et l'intervention d'entreprises locales. Si on pouvait développer un type de construction comme ça, d'une façon un peu généralisée au niveau des communes et des villes, eh bien, à la fois, on contribuerait à l'environnement, à l'emploi. L'emploi, si on utilise des matières premières proches, c'est des emplois non délocalisables. Et ça, c'est un élément important. Pour que ça soit plus récurrent, pour le coup, il faut que ce soit le maître d'ouvrage qui soit très motivé et qui pousse justement l'architecte à dire non, on ne va pas faire comme ça. Dans le cahier des charges, il faut que vous vous démerdiez pour que le bâtiment soit construit suivant ce type de filière si on utilise le bois. Et ça doit faire partie du cahier des charges. S'il n'est pas motivé, c'est très compliqué. Parce que malgré tout, ça a quand même un coût, il y a un engagement, c'est pas, je ne vais pas dire que c'est pas si économique que ça, mais au jour d'aujourd'hui, pour mettre en place tout ça, dans le contexte actuel français, c'est pas si évident. On dit que le bois, c'est quand même le matériau du 21e siècle. Après, il faut l'organiser, cette filière, parce que c'était complètement désorganisé. Donc le principe, c'est que refaire travailler les gens, recréer une filière, entre les exploitants forestiers, les débardeurs, les scieurs, les charpentiers, pour qu'elle reste en filière locale, comme ça s'est toujours fait pendant des siècles. Le bâtiment de Saint-Jean-d'Arvey ne valorise pas seulement le bois local. C'est aussi la démonstration d'un bâtiment basse consommation d'énergie,
avec une attention particulière portée à l'étanchéité à l'air. Des tests ont eu lieu pour localiser les fuites, les corriger et mesurer l'étanchéité à l'air du bâtiment. Pari gagné puisque les résultats ont largement atteint les objectifs de départ. Une isolation en laine de bois, des peintures saines, la récupération d'eau de pluie pour arroser les espaces verts alentours, la production d'électricité grâce à des panneaux photovoltaïques, chaque détail a été réfléchi pour aboutir à un bâtiment le plus écologique possible. Après 2 ans de travaux, le bâtiment est inauguré en juin 2012. Gageons qu'il servira d'exemple en matière d'économie locale et d'écologie.